Qu'est-ce que vous craignez concrètement? Que nos communes deviennent des coquilles vides, madame. Nous aurons à nous occuper de l'une des 5 obligations, le cimetière, l'état civil, mais il n'y a plus de naissance. Nous avons heureusement les mariages. Nous aurons pas grand-chose, les chiens et les chats à s'occuper. Bientôt, on n'aura plus rien. Parce que si, vous savez, un maire qui ne peut pas gérer le foncier, eh bien, on le prive, je veux dire, du développement de sa commune. On peut, a priori, craindre effectivement une dépossession des communes de leur pouvoir, mais je crois qu'il faut s'inscrire de façon positive dans cette mesure qui nous est proposée, comme d'un levier pour permettre à nos agglomérations aussi peut-être de jouer dans la cour des grands, dans la cour des agglomérations européennes et profiter de cette occasion et de cette mesure pour engager une réflexion sur le dynamisme de nos grandes agglomérations et de nos agglomérations moyenne en France. Vous savez que si on dépossède la commune, le maire, les élus de la responsabilité, c'est une vraie responsabilité, de l'utilisation du sol, je veux dire, et des orientations qui en est fait, c'est grave pour la démocratie. Le maire rural se pose beaucoup de questions par rapport à son pouvoir entre guillemets, parce que quel est le pouvoir d'un maire rural dont l'essentiel du budget est mangé par les dépenses obligatoires. Donc vous avez peu de marge de manœuvre. Le jour où le maire ne dispose plus du pouvoir de gérer le sol chez lui, avec le sol va le logement, avec le sol va les schémas d'urbanisme de sa commune, autant nous intégrons que la réflexion puisse être intercommunale entre les différentes entités constituant la communauté de communes, autant se faire imposer un PLU communautaire, non, ça ne nous va pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression de perdre son identité, à partir du moment où ce PLU va passer intercommunal, mais je ne pense pas. Je pense qu'on gardera les spécificités de chacune des communes et que les objectifs majeurs qui sont transcendants l'emporteront. Moi, petite commune, maire d'une petite commune, je verrais d'un bon œil la prise de compétence de la communauté de communes en termes d'urbanisme. Par contre, c'est vrai que je serais très mal à l'aise si c'était mal vécu par rapport à la commune voisine, par exemple. Ce qui est important, c'est que les communes conservent la possibilité de définir l'avenir de leur territoire et qu'elles puissent le faire avec leur population. Si on est dans la taille d'une intercommunalité, si je prends par exemple l'agglomération dans laquelle je suis, nous avons actuellement 18 communes, en janvier on sera 23. Le territoire sur lequel s'élaborerait ce PLU serait proche de ce que l'on appelle le schéma de cohérence territoriale. Or le schéma de cohérence territoriale, on vient de le faire. Quand on l'a soumis à enquête publique, on ne peut pas dire que la participation de la population a pu être aussi dynamique et aussi active que lorsque l'on est sur un plan local d'urbanisme qui, à l'échelon de la taille de la commune, peut permettre vraiment d'associer les habitants. Vous pensez que le passage en métropole vous permettra de mieux travailler sur les questions d'urbanisme, c'est ça? Oui, parce que vous savez, les petites communes n'ont pas d'outils vraiment de services vraiment précis sur ce sujet. Et je pense que les services de la métropole nous aideront vraiment beaucoup. On a besoin de montrer, d'être exemplaires sur ces questions-là auprès de nos concitoyens et d'accompagner le changement encore. On est élu pour provoquer le changement justement. Encore faut-il que ce soit un changement qui soit bien partagé, bien concerté et qui soit gagnant-gagnant pour les populations et pour les collectivités. Le Sénat a amendé la disposition en permettant qu'une minorité de blocage empêche le transfert du PLU à l'intercommunalité. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Non, je ne pense pas. Le PLU communal avait sa raison d'être, mais il y a des objectifs qui dépassent inévitablement chacune de nos communes et qui sont à prendre dans une stratégie d'ensemble beaucoup plus cohérente. Je n'ai pas encore tout étudié, mais a priori, je serais plutôt favorable à cette mesure. Il est mieux, il permet d'avoir une possibilité de négociation et surtout de perspective et de prospective sur l'urbanisme. L'urbanisme est un sujet extrêmement important en zone rurale comme en zone urbaine et il faut aller jusqu'au bout des démarches, mais que le citoyen et l'élu de base puissent être consultés. Ces choses-là doivent résulter absolument de la concertation et d'une adhésion volontaire. Il faut aller encore plus loin, à mon avis, quitte à perdre un peu de temps dans les négociations au niveau des élus de base, mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Je pense que c'est quelque chose de plus modéré qui permettra quand même qu'on ait voix au chapitre, qu'on ne soit pas soumis
au diktat du président de la communauté de communes ou de ceux qui vont décider. On sera aussi partie prenante dans le projet. Et justement, pour vous, quelles seraient les conditions pour que la place des communes soit respectée dans ces projets ? Je crois qu'il faut ménager la place des communes, pas simplement considérer les communes demain comme des mairies d'arrondissement. Je crois que la plus grande crainte des populations et des élus locaux, c'est qu'effectivement le pouvoir s'éloigne et le pouvoir de décision s'éloigne du terrain. Je crois que la construction de l'intercommunalité, au travers des grandes métropoles notamment, est une chance aussi pour poser ces questions-là avec pertinence et savoir comment nous allons pouvoir demain créer, insuffler un service public moderne et tout en faisant des économies. Qu'elles prennent bien en compte les spécificités de leur commune à l'intérieur d'un dispositif qui envisagera bien évidemment les trames bleues, les trames vertes avec beaucoup plus d'efficacité et puis aussi tous les objectifs qui sont ceux du développement durable, dont l'économie. Il faut être clair, soit on décide que c'est les communes qui continuent à être compétentes sur l'urbanisme, soit la compétence elle est transférée aux intercommunalités avec le risque que certaines communes n'arrivent pas à se retrouver dans les projets portés à l'échelon de l'intercommunalité. Si c'est transféré à l'intercommunalité, il faut acter le fait que les communes n'ont plus leur voix sur cette question-là.